Bonjour à tous. Paris, un homme battu à mort pour un coffre-fort. Explication dans cette vidéo. Vendredi 21 juin. Fête de la musique oblige, les environs de la Bastille sont très animés. Vers 23h30, un fêtard de la rue Keller, près de la station de métro Le Dru-Rollin, alerte la police. Il vient de découvrir un coffre-fort abandonné en pleine rue. Une histoire de fou. Vérification faite, le type n'a pas menti, il y a bien un gros coffre, ficelé sur un diable à 2 roues, au beau milieu du trottoir. Que fait-il là? Le caisson d'acier, monumental, est de ceux qu'on trouvait jadis dans les réceptions d'hôtels. Justement, à 2 pas, au numéro 31, il y a un hôtel, le Nouvelle-France. La police investit le hall, ce qui ne surprend pas grand monde dans le quartier. Ce n'est pas la première fois que les flics font une descente dans cet établissement dont la mauvaise réputation n'est plus à faire. Nouvelle-France, pour tout dire, est une sorte de verrue dans ce coin très bobo du 11e arrondissement parisien. Cela ne tient pas à son aspect, avec sa façade de pierre de taille et son entrée en faux marbre rose, il est plutôt banal, mais à sa clientèle. L'endroit, baptisé « hôtel social », accueille des gens sous tutelle ou en grande difficulté financière. Des malheureux qui se retrouveraient à la rue si l'État ne prenait pas à sa charge une partie de leurs frais de logement. Autrement dit, des marginaux en situation critique, aux abois, venus de tous les horizons. Souvent, ce genre de refuge est exploité par des marchands de sommeil sans scrupules, qui ne se soucient guère du confort et de l'hygiène. Nouvelle-France ne fait pas exception à la règle. On a beau y afficher fièrement, en lettres dorées sur fond rouge, aux courantes froides chaudes. C'est en vérité un boui-boui aux chambres qui, selon les rumeurs, serait sale, et où les punaises de lit s'en donneraient à cœur joie. Sans oublier les odeurs d'égout qui remonteraient des canalisations en permanence bouchées. Parmi les résidents de l'hôtel, la plupart sont à son image. Beaucoup font la manche, et si certains se contentent de quémander 1 euro ou une cigarette, d'autres peuvent se montrer très agressifs. Rue Keller, on ne compte plus les incidents. Une serveuse du Brother Sister, le bar-restaurant qui jouxte l'hôtel. À l'angle de la rue de la Roquette, en parle en connaissance de cause. Il y a peu de temps, 2 résidents ont abordé un client attablé chez nous, et comme il refusait de leur donner de l'argent, ils l'ont insulté. Le ton est monté, ils ont failli en venir aux mains, si bien qu'on a dû intervenir. Une autre fois, d'une fenêtre de l'hôtel, un mec a lancé ses excréments sur notre terrasse. Eric, qui tient une boutique non loin, ne cache pas lui aussi son exaspération. Quand on passe devant le hall de l'hôtel, ça pue le cannabis. J'ai vu aussi des types jeter des bouteilles par les fenêtres. Et tout ça aux frais du contribuable, car bien sûr c'est nous qui régalons. Un autre voisin se souvient d'avoir vu un poulet rôti et des culottes passer par les fenêtres de l'hôtel. C'est donc dans le contexte de cette rue bien particulière que les policiers interviennent au soir du 21 juin. Dans l'hôtel, la loge est fermée à clé, le gardien absent. On appelle le gérant, un certain Jean-Michel, qui arrive bientôt sur son scooter. Et reconnaît aussitôt le coffre. C'est bien celui de l'hôtel, dit-il. Le veilleur de nuit, Emmanuel Becca, y enferme la recette. C'est vraiment bizarre qu'ils ne répondent pas et que la loge soit verrouillée. Jean-Michel ouvre le local avec sa clé et on l'imagine se figer sur le seuil, pétrifié. Emmanuel Becca ne risquait pas de répondre. Il est allongé sur son lit de camp, les mains et les pieds entravés par une corde et du fil électrique, le visage tuméfié, les yeux grands ouverts. Le malheureux est mort. Dans un coin de la pièce, on distingue nettement l'emplacement, désormais vide, qu'occupait le coffre-fort. Détail qui dénote un certain professionnalisme. Les braqueurs ont pris la peine d'asperger divers endroits de la loge d'un produit chimique qui efface les empreintes. Grâce à quelques témoins et aux images de vidéosurveillance de la rue, on reconstitue ce qui s'est passé. Vers 21h, une camionnette s'est arrêtée devant l'hôtel. 4 hommes encagoulés en sont descendus et sont entrés dans le hall. Entre le match France-Pays-Bas de l'Euro de foot et la fête de la musique, personne, sur l'instant, ne leur prête vraiment attention. Sans doute agresse-t-il Emmanuel pour lui faire avouer la combinaison du coffre. Mais il frappe trop fort et le veilleur de nuit meurt avant d'avoir parlé. Les voleurs décident alors d'emporter le coffre sur un diable pour l'ouvrir ailleurs au chalumeau. Mais ils ont sous-estimé son poids et surévalué leur force. Au bout de quelques mètres, ils jettent l'éponge et s'enfuient en abandonnant leur butin. Rue Keller, les gens sont sous le choc. Manu, comme tout le monde l'appelait, était bien le seul résident du Nouvelle-France que l'on appréciait. Depuis plus de 15 ans, il faisait partie du paysage.
Petit, les yeux verts, les cheveux noirs rejetés en arrière. Il avait parfois l'air aussi négligé que les pensionnaires de l'hôtel, mais là s'arrête la comparaison. À 64 ans, Emmanuel Becca était à la fois le gardien, le veilleur de nuit et l'homme à tout faire de l'établissement. Il menait une vie sans histoire, réglée comme du papier à musique. Tous les matins, il allait prendre son expresso au Café des Anges, rue de la Roquette. Il lisait Le Parisien et commentait volontiers l'actualité avec Virgile, le patron. Puis il rentrait à l'hôtel en saluant de sa voix forte tous les commerçants de la rue. Avant de s'installer pour la journée dans cette loge qui lui servait également de chambre à coucher la nuit. Il lui arrivait aussi d'aller boire une bière ou s'offrir un vrai repas chez son copain Virgile. Ce n'était sans doute pas un ange, il avait été condamné à 2 reprises pour des affaires de violence et pour avoir proféré des menaces de mort, mais c'était un type attachant, la crème des hommes tant qu'on lui fichait la paix. Atteint du syndrome de Diogène, il entassait compulsivement tout ce qu'il ramassait dans la rue. C'était aussi un incorrigible mythomane, prétendant selon les jours avoir été pompier ou architecte. Quoi qu'il en soit, ce petit homme handicapé, qui boitait depuis un accident de moto, ne méritait pas d'être battu à mort par des brutes. La camionnette des braqueurs, un véhicule volé, a été retrouvée la nuit même, moteur tournant, place de la Nation. D'après les caméras de surveillance, ses occupants se sont enfuis en prenant le métro. Les policiers travailleraient aujourd'hui sur 2 pistes. La première est celle d'un vol pur et simple. Début juin, 2 faux livreurs avaient déjà tenté de s'emparer du coffre en plein jour avant d'être mis en fuite par Manu. L'autre hypothèse est liée à Jean-Michel, le gérant de l'hôtel. Celui-ci, en effet, était en procès avec le propriétaire de l'immeuble qui ne lui avait pas renouvelé son bail. Or le jeudi 20 juin, veille du drame, l'affaire a été jugée, non seulement Jean-Michel a obtenu une indemnité d'éviction. Mais les juges lui ont accordé un délai supplémentaire de quelques mois pour quitter les lieux. Alors une vengeance? Une expédition punitive? L'enquête, confiée aux hommes du 2e district de la police judiciaire, nous l'apprendra sans doute. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.